certain nombre de projets juste de l'autre côté de la rue, de 72 Clark. Les condos sont annoncés à vendre alors que le processus d'approbation n'est pas encore terminé. Dans le parc d'extension sur Auguinville, on a annoncé la conversion du cinéma Empire en condo, comme il y a les condos qui sont construits sur la rue Beaumont du côté nord de la rue. Également, l'activité domiciliaire, si vous avez le temps d'aller faire une marche vers le sud, il y a beaucoup d'activités de construction en ce moment entre Jean Talon et Saint-Joseph également. Nos quartiers, soit Villeray, la Patrie et Parc Extension, au moins ces trois lots sont en train de subir de profondes modifications. Cela se voit tout particulièrement autour de la zone du métro de Castelnau, où il y a un développement depuis une quinzaine d'années très important des condominiums, et souvent des condominiums de luxe qui sont loin d'être accessibles aux populations à faible revenu de nos quartiers. Pour nous, un des moyens privilégiés, c'est la création d'une réserve foncière par la Ville de Montréal destinée à retirer des terrains du marché privé et les destiner au logement social. La Ville, au tout début, nous conviait à un plan particulier d'urbanisme. En cours de route, ils ont changé d'avis et maintenant, ils nous proposent un plan de développement urbain et social pour les secteurs concernés. Et nous nous demandons quelle est la portée de ces plans-là. Est-ce qu'il est plus contraignant, moins contraignant qu'un plan d'urbanisme? Et nous demandons que ces consultations soient effectivement, que soient des vraies consultations et que le développement ne se fasse pas à la pièce. Le 1er janvier dernier, M. Deschamps, le responsable au comité exécutif, annonce qu'il va y avoir une vaste démarche de consultation et de participation et de concertation citoyenne qui va se mettre en branle à partir du printemps. Mais 3 jours plus tôt, dans le journal local, la conseillère municipale, Mme De Ross, disait que pour toute la zone industrielle entre ici et le métro Acadie, ce serait une approche, j'ai appris cette expression anglaise, un piecemeal approach, donc une approche par morceau. Donc, qui dit vrai? Est-ce que c'est l'approche par morceau de Mme De Ross ou c'est la vaste consultation où on va écouter les citoyens de M. Deschamps? Autre enjeu également majeur d'environnement que l'on retrouve dans nos quartiers, puis également à l'échelle de la Ville de Montréal, c'est la place des espaces verts en ville, puis la problématique des îlots de chaleur. Notre secteur étant anciennement un secteur à vocation industrielle, puis il y a encore également manque de végétation dans le quartier, donc est enclin à des îlots de chaleur importants qui ont des grandes problématiques dans le secteur. Il va y avoir une augmentation de la circulation et donc des nuisances. Donc, pour limiter justement ces problèmes-là, on veut essayer de penser la ville autrement en faisant cohabiter les divers modes de transport, donc cyclistes, automobilistes et piétons, en mettant en œuvre des mesures d'atténuation de la circulation pour diminuer l'impact des automobiles, puis la vitesse de ces derniers. Puis également augmenter l'offre de transport collectif pour offrir aux individus une autre possibilité que l'automobile. Un autre des enjeux importants est la mise en place de mesures pour consolider puis maintenir les emplois locaux. La zone Marconi-Alexandra puis le secteur Beaumont, en fait, sont des zones importantes d'emploi au niveau manufacturier, industriel, léger, puis au niveau commercial, ce qui est de plus en plus rare à Montréal, en fait. On veut également favoriser une activité économique coopérative, donc axée sur des entreprises à propriété collective, puis à des finalités sociales. Suite au Sommet 400, la vente du Sommet 400, on a commencé à craindre sérieusement pour les locaux ici. Et comme de fait, Transcontinental Hebdo, le propriétaire actuel, est en train de tout évacuer les installations et de vendre aux mêmes promoteurs pour aussi installer des condos ici. Donc, la plupart des organisations ici sont rendues à des bails au mois. On est peut-être 3 qui demeurent avec un bail jusqu'à 2013, mais on peut s'attendre à arriver dans les prochains mois. Nous, on avait tenté aussi d'approcher le propriétaire pour éventuellement voir les possibilités, mais on sent vraiment qu'on est écrasé par Goliath, là, qui est vraiment le système économique dans lequel on est tous coincés. Mais on sait pertinemment depuis 2 ans, Communautique fait des recherches et développement intensifs, est allé voir ce qui se passe en Europe, a visité Barcelone, entre autres le City Lab de Barcelone, a visité les Fab Labs à Amsterdam, les ateliers urbains de Strasbourg. On a vraiment vu que ce qui se passe en Europe, il y a vraiment le moyen de participer, d'inviter la population à participer à des ateliers urbains pour définir quel milieu urbain on veut se donner collectivement.
Alors nous, ce qu'on souhaite dans les activités à venir, c'est d'instaurer une véritable démocratie participative, d'avoir réellement une possibilité, des lieux que les résidents de ces 3 quartiers-là, et c'est important lorsqu'on a 3 quartiers qui sont réunis là, pour mettre en place une réelle démocratie participative dans des secteurs qui se ressemblent beaucoup, même si c'est dans des quartiers avec des noms différents. Ce qu'on veut finalement, c'est dépasser le processus qui se met en place à la ville actuellement, qui a engagé une firme privée de relations publiques, Acertis, pour faire des consultations, mais finalement pour faire de l'acceptation sociale. Sur le site web d'Acertis, c'est présenté comme des experts pour faire accepter les projets lorsqu'il y a de la résistance auprès de la population. Acertis était la firme qui, au niveau des habitations olympiques, a été dans un fiasco pas possible là, pour faire accepter des immenses projets de condos. Donc nous, on veut dépasser ce processus-là et avoir une réelle démocratie participative avec les résidents et les résidentes des quartiers. Parce qu'Acertis sont là pour nous faire accepter le projet. Mais nous croyons que c'est important de faire en sorte que la population soit informée des enjeux, qu'elle puisse avoir une opinion et qu'elle puisse avoir un mot à dire sur l'avenir de leur quartier. It's empty. Why not do something interesting? So, like in terms of like your field, There's great potential in more this social neighborhood. housing. There's potential for everything, not just the housing. Because if you bring in thousands of people and you don't have a pharmacy and a daycare and a grocery store, right now there are 2 dépanneurs and 1 little park, and that's about it. So you need services also, you need to encourage the cultural industries. This building here was full of great services and they're all being kicked out because it's going to turn into condos. So you have to really look at how you create a real neighborhood with a real neighborhood identity and a place where people want to live and where you have a good mix of types of people, types of building, and types of jobs.